Alright, can we miss some baby, yeah? Honey Lemon Soda. Après le collège Sebrimad et ses surnoms, Yuka Ishimori est impatiente de prendre un nouveau départ en entrant au lycée Hashimitsu. Elle retrouve pourtant un ancien camarade, Kai Miura, un garçon cool et populaire. Contre toute attente, ce dernier prend Yuka sous son aile, l'aidant à sortir de sa coquille et se rapprocher des autres. L'anime a pour genre drame, roman, shoujo, slice of life et pour thème amour, école. Twin Star Exorcist. Dans l'univers de cet animé, les péchés de l'humanité se transforment en démons, les impurs. Confinés aux enfers Magano, ils arrivent régulièrement à s'immiscer dans notre réalité et ne peuvent être renvoyés à Magano que par de puissants exorcistes. Parmi eux, le jeune Rukuru fait office des plus talentueux. Mais traumatisé par le massacre de son foyer par ces créatures, il ne veut plus entendre parler d'exorcisme. Jusqu'à sa rencontre avec Benyo, une jeune exorciste qui, comme lui, semble animée par la vengeance. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, démons, école, monstres. Accel World. L'histoire tourne autour d'un lycéen loser du nom de Haruyuki. Un jour d'automne en 2046, la rencontre avec Kuruyuki Hime, la plus jolie fille dans son école, change sa vie. Elle lui montre un mystérieux logiciel qui renvoie à un monde virtuel nommé Accel World. Dedans, Haruyuki devient un prestigieux Linker Burst ayant pour mission de protéger sa princesse. Pas mal de trucs qui m'ont un peu saoulé devant cet animé, mais bon, globalement on va dire que ça va. Donc si vous aimez les animés avec un héros qui se transporte dans un monde virtuel, n'hésitez pas à checker. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, school life, science-fiction, shonen, tournoi et pour thème combat, cyberpunk, école, monde virtuel. Ore Monogatari. Cet animé, je vous le recommande de fou. C'est drôle, ça rend heureux, bref, c'est un animé de romance à voir absolument. L'histoire nous entraîne dans la vie quotidienne de Guta Takeo, un lycéen avec une morphologie impressionnante, ce qui effraie les gens en général. Toutes les filles dont Takeo tombe amoureux sont en kiff sur son meilleur ami, Suna. Mais la roue lui sourit enfin quand une fille tombe sous son charme. Le début pour notre adolescent particulièrement maladroit de réaliser enfin son rêve le plus cher, sortir avec une fille. L'anime a pour genre romance, comédie, tranche de vie et pour thème amitié, amour, délire, école, quotidien. Nyan Koi. Junpei Kosaka, notre héros, est un lycéen ordinaire qui voit sa vie bouleversée lorsque par inadvertance, il dégrade une statue représentant la divinité gardienne des chats. Ainsi, il se retrouve maudit, l'amenant à comprendre le langage félin. Afin de rompre le sort, il doit faire une centaine de bonnes actions envers les chats pour ne pas lui-même en devenir un. L'anime est assez drôle, donc n'hésitez pas à check. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance, surnaturel et pour thème animaux, harem. Kanojo Mokanojo, un animé qui sort actuellement et qu'il ne faut absolument pas prendre au sérieux. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Horimiya, mon animé de romance préféré de cette année pour l'instant. L'histoire nous entraîne dans la relation sociale et sentimentale de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, amour, école, quotidien.
Juliette je t'aime. L'un des premiers animés que j'ai vu, je me rappelle ça passait sur la chaîne Télé Manga, mais genre vraiment à l'époque. Alors que la vie s'écroule paisiblement à la pension des Mimosas, l'arrivée de la belle Juliette va changer bien des choses. En charge de ce petit établissement, la jeune femme va découvrir des pensionnaires excentriques et adorables. Immédiatement, elle s'attire leur sympathie et conquiert malgré elle le cœur du jeune étudiant Hugo. Amoureux maladroit, il ne sait comment le lui avouer. L'arrivée de nouveaux prétendants compliquera sa démarche. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, slice of life et pour thème quotidien triangle amoureux. Step Up Love Story. Le jeune couple Makoto et Yura vient juste de se marier. Malheureusement, ils sont vierges tous les deux alors qu'ils ont déjà 25 ans. Makoto n'a jamais vu une femme nue de sa vie sauf dans les vidéos. Ce n'est pas mieux en ce qui concerne Yura. Ils vont devoir apprendre les pratiques sexuelles que leurs amis leur racontent. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, slice of life et pour thème mariage. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité.